Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Il y a un truc que je vois que vous détestez chez les professionnels de l'accompagnement, coach, thérapeute et tout ça. Oui, vous adorez votre métier, ça, on ne le niera pas, vous adorez accompagner. Mais par contre, vous détestez vous rendre visible, faire des actions pour vous rendre visible en ligne, en présentiel. Si vous pouviez ne pas le faire, vous ne le feriez pas. Et malheureusement, quand vous êtes lancé, vous avez en général sous-estimé cette tâche et du coup, vous êtes très souvent blasé parce que ça saoule en fait. J'ai pas envie, faut que je me force. Moi, j'ai pas payé pour ça, j'ai pas signé pour ça. Alors déjà, pour commencer, je suis désolée de vous le dire, vous avez signé pour ça. Quand vous êtes lancé dans un métier type coach, thérapeute ou autre, vous êtes lancé dans un métier d'entrepreneur. Qui dit entrepreneur dit que vous devez faire les métiers de communication, marketing, commerciaux, etc. C'est un obligatoire, sauf si vous n'avez pas de pression financière, vous n'êtes pas pressé par le temps. Et là, laissez les clients venir comme ça, faire 500 € de chiffre d'affaires par-ci, par-là. Ça peut marcher aussi si vous n'avez pas de besoin financier, encore une fois. Mais là, je m'adresse à ceux qui ont des besoins financiers et qui réalisent qu'ils sont obligés de le faire. Peut-être d'ailleurs que là, tu le fais, tu postes, tu te forces chaque semaine à poster et que chaque semaine, t'en peux plus. Dans ces cas-là, cette vidéo, elle est pour toi et elle est aussi pour toi si tu n'oses pas te lancer, tu n'oses pas te rendre visible parce que tu as ce truc de les réseaux sociaux, c'est pas pour moi, les réseaux sociaux, ça me saoule. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer comment prendre du plaisir à te rendre visible, comment prendre du plaisir avec les réseaux sociaux et avec toute autre stratégie pour te rendre visible. Peut-être que tu me dis, c'est quoi cette promesse? C'est impossible. Moi, je sais que c'est pas mon truc. Je te garantis que c'est ton truc. Alors, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo. Et n'oublie pas aussi de t'abonner si tu veux recevoir toutes les dernières vidéos que je fais pour les coachs thérapeutes qui veulent justement vivre de leur activité sans se trahir. Alors, la première chose dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est quoi? C'est déjà changer ta perception sur le fait d'être visible. Être visible, c'est pas un truc de mégalo, c'est pas un truc d'influenceur où faut montrer ce que tu manges au petit déjeuner, où faut montrer que la belle vie, où faut montrer ta famille, tout ça, tout ce que tu fais au quotidien. Non, on est d'accord, hein, tu as un métier, c'est coach, thérapeute, professionnel de l'accompagnement, c'est pas influenceur. Donc déjà, je te rassure, arrête de dire qu'il faut faire comme les influenceurs. C'est pas du tout comme ça que ça marche les réseaux sociaux. Et même de manière générale d'être visible. Donc vraiment, enlève-toi cette vision-là de il va falloir faire de l'influenceur, jouer le rôle de l'influenceur, c'est pas mon truc, me mettre en avant, tout ça. Non, c'est pas du tout ça. Les réseaux sociaux et te rendre visible de manière générale, ça peut être aussi en présentiel, c'est quoi l'objectif? C'est tout simplement faire prendre conscience aux gens qui t'entourent que tu es là, que tu existes et que tu as une solution à leurs problèmes. C'est juste ça. Tu vas pas les forcer à acheter, tu vas pas te forcer à dire prenez-moi, c'est moi la plus belle, c'est moi la plus intelligente, faites-vous accompagner par moi. Non, c'est pas du tout ça. Tu vas simplement faire ce que tu adores faire, c'est-à-dire aider les autres gratuitement. C'est comme ça que tu vas pouvoir te rendre visible et générer des clients derrière. C'est tout simplement en commençant par donner. Parce que si tu donnes rien, ça va pas donner envie d'aller te faire confiance et d'aller choisir tes services. Donc vraiment, la première étape, c'est pour moi vraiment la première étape dans se rendre visible, c'est quoi? C'est me donner des opportunités, de donner aux autres, de faire goûter ce que je peux leur apporter. C'est un peu le principe que tu as dans les supermarchés, tu sais, où tu as le fromage, ou même dans le marché tout court, tu as le fromager qui va te faire goûter quelques fromages comme ça. Et il fait quoi? Il fait du marketing, il se rend visible. Tiens, prenez un bout de fromage, et si tu aimes le fromage, tu fais quoi? Tu l'achètes derrière. C'est exactement la même chose pour toi, pour te rendre visible. Tu vas faire goûter à qui tu es, à ta manière d'accompagner, à tes convictions, à juste tout simplement pourquoi on ferait appel à toi. Parce que je te rappelle que malheureusement, t'es pas tout seul sur le marché. Il y a d'autres personnes, d'où l'importance de faire goûter ton unicité pour que les autres justement puissent dire « Ah, mais c'est avec cette personne-là que je vais me faire accompagner ».
Donc ça, c'était le premier point. Maintenant, une fois qu'on a changé un peu ses perceptions, on se dire, voilà, être visible, c'est pas être influenceur. Être visible, c'est simplement donner envie d'acheter, c'est commencer à donner quelque chose de moi aux autres et surtout faire prendre conscience aux autres que je suis là et que je peux les aider. Donc, maintenant, comment on fait pour prendre du plaisir dans ces tâches-là? Déjà, la première étape, ça va être toi, prendre conscience, qu'est-ce qui te donne du plaisir aujourd'hui? Liste vraiment toutes ces choses qui te donnent du plaisir. Moi, marcher me donne du plaisir, faire de la peinture me donne du plaisir, accompagner mes clients me donne du plaisir, geeker avec l'IA me donne du plaisir. Bref, tu as compris l'idée, hein, on va arrêter la liste ici. Tu fais la liste de ce qui te donne du plaisir. Et après, tu vas te dire, ok, comment à partir de ça, je peux créer une visibilité qui me correspond? Donc, je vais te donner quelques exemples. Supposons, moi, ce que j'adore, c'est prendre des verres avec les copains à droite, à gauche. Ok, est-ce que pour te rendre visible, tu n'irais pas tout simplement à des événements à droite, à gauche où il y a ta cible et bon, tu iras peut-être pas prendre un café, mais peut-être que dans les événements, il y a du café. Tu iras parler à droite, à gauche. Ah oui, tu fais quoi dans la vie? Ah, tu as tel problème. Ah, tu sais que c'est ce que j'ai l'habitude d'accompagner. Ça dit, je te pose quelques questions. Je peux comme ça peut-être t'aider déjà à régler ton problème. Et hop, t'enchaînes la discussion. Et tu prends le contact, bien évidemment, de la personne. Tu ne laisses pas ta carte de visite. 999, mauvaise idée. Sinon, la personne ne te rappellera jamais. Prends toujours le lead sur les contacts si tu fais du présentiel. Tu prends son contact. Tu lui envoies un petit WhatsApp après coup. Alors, au fait, il y a des choses qui ont émergé depuis notre conversation l'autre jour. Et tu enchaînes comme ça la discussion pour créer du lien. Et encore une fois, tu donnes avant d'espérer que l'autre vienne faire appel à des services. Donc ça, c'est le cas, on va dire, du présentiel. Toi, ce que tu adores, c'est chatter avec tout le monde à droite à gauche. Maintenant, tu n'aimes peut-être pas chatter avec tout le monde à droite à gauche. Et je sais pas, moi, comme moi, tu aimes marcher. Et tiens, est-ce que tu n'irais pas créer ton contenu, comme Bibi, en marchant, tout simplement? Parce que tu sais que quand tu marches, ça t'ouvre l'esprit, tu as plein d'idées, etc. Donc qu'est-ce que je fais moi à titre personnel? Je marche, sans idée de créer du contenu à l'avance. J'écoute de la bonne musique parce que dans les trucs qui me font kiffer aussi, il y a écouter. Alors je dis de la bonne musique. Entendons-nous, je parle de Céline Dion, Goldman et tout ça. J'étais avec Kyo juste avant. Donc voilà ce que j'appelle bonne musique. Bref, ça me donne la patate. Et une fois que j'ai la patate, j'ai envie de parler, j'ai envie de partager des choses, j'ai envie de partager mes pensées. Et qu'est-ce que je fais? Je sors la caméra et hop, je partage mes pensées et après je les poste sur les réseaux sociaux. On n'en parle plus. Mais toi, c'est peut-être pas montrer ta tête face caméra et parler à la caméra qui te fait vibrer. Peut-être que c'est marcher, mais c'est peut-être l'écrit qui te fait plus vibrer. Et tu marches. Et alors aujourd'hui avec l'IA, moi ce que je te conseille, c'est tu parles à Claude, tu prends ton portable, tu lui parles, blablabla, voilà les idées de pause, patati, patata. Tu dis tout ce qui te vient par la tête et lui, il va te mettre tout ça en post, tout beau, tout propre. Ça peut être sous format carrousel, ça peut être sous format texte plus image. Hop, tu te prends une petite photo, cheese. Hop, tu postes ça sur les réseaux sociaux et hop, c'est la 50e fois que je te dis hop, mais tu as compris l'idée, tu as fait ton contenu en te faisant kiffer. Je sais que moi, par exemple, de temps en temps, c'est en faisant de la peinture. Je peins, je laisse mon esprit vagabonder, ça me donne des idées et hop, ça me fait du contenu à créer. Donc vraiment, pour prendre du plaisir, c'est trouver qu'est-ce qui te donne du plaisir et comment tu peux mêler ta visibilité à ça. Donc, ça peut être, encore une fois, à travers des activités. Tu peux aussi te filmer en train de faire de la peinture et parler à haute voix. Tu peux, encore une fois, faire de l'écrit si tu es plus écrit. Tu peux faire des photos si tu es plus photo. Si ton truc, c'est l'audio, fais des télégrammes avec des audios. Ou même maintenant, sur Instagram, on peut faire des carousels avec des audios. Bref, sois inventif. Il y a 1000 milliards de manières de créer du contenu, d'être visible. Fais quelque chose qui te fait kiffer. Parce que j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, mais tu as déjà dû remarquer. Tu vas pas percer du jour au lendemain. Tu vas pas faire une vidéo qui d'un coup, elle va devenir virale. Waouh, jackpot, j'ai compris le truc dès la première vidéo. Non. Tu vas faire peut-être des centaines de posts avant d'exploser. Tu vas peut-être créer des centaines de contenus avant d'avoir un premier contact. Mais il faut du coup que tu fasses ça avec kiff parce que sinon, si tu prends pas de kiff, qu'est-ce qui se passe? Au bout de 3 contenus que tu as créés où ça me saoule et voilà, j'ai pas de résultat, et j'abandonne. Et comme tout le monde, t'es juste humain, c'est pas un problème de persévérance et de résilience et de tout ça. Arrête de dire que c'est ça le problème. Non, c'est simplement que ça te saoule et que comme tout le monde, quand tu fais quelque chose qui te saoule et que t'as pas de résultat, t'abandonnes au bout de 3 jours. C'est normal. Y a pas de, tu fonctionnes tout à fait normalement, ton cerveau fonctionne normalement.
bonne nouvelle pour toi, il n'y a rien qui déconne. C'est simplement ce qui déconne que tu n'as pas trouvé la manière de créer du contenu, de te rendre visible qui te fait kiffer. Encore une fois, il n'y a pas que les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, je t'en parle énormément parce que c'est quand même le truc le plus facile pour trouver tes premiers clients. Tu as accès à des milliers de personnes d'un coup. Là où si tu vas dans la rue, tu as accès à une personne par-ci, par-là. Allez, tu fais un événement d'entrepreneur, tu as accès à une centaine de personnes. Mais c'est du coup beaucoup plus complexe. Tu as moins de chances de toucher quelqu'un qu'avec les réseaux sociaux. C'est pour ça que je te les recommande énormément. Mais encore une fois, il n'y a pas que les réseaux sociaux dans la vie. Il y a aussi le présentiel et même la stratégie YouTube, les podcasts. Il y a vraiment 1001 façons de se rendre visible. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut que tu en trouves une. Parce que si tu ne trouves pas une manière de te rendre visible, tu vas attendre. Et je suis navrée de te le dire, personne ne va venir par magie. Tu vas avoir un peu de bouche-à-oreille qui vont marcher avec ton entourage dans les premiers mois. Mais après, nada. Donc vraiment, te rendre visible, c'est important. Et c'est important que tu kiffes ça. C'est vraiment ça pour moi la clé des entrepreneurs qui durent sur la durée, des coachs qui durent sur la durée, c'est qu'ils prennent du plaisir dans leur création de contenu. Et ça se sent. Ça se sent quand vous prenez du plaisir dans votre création de contenu et ça se sent quand vous n'en prenez pas du tout. Quand vous prenez pas de plaisir, c'est plat, c'est lisse, ça se fond dans la masse. On n'a pas envie de se faire accompagner par vous. Donc vraiment, on veut voir votre personnalité, on veut voir vos convictions. On veut que vous soyez là en mode j'ai envie d'aider le monde, j'ai envie de vous aider vraiment profondément à changer votre vie et pas tout simplement tiens, je te mets un petit post sur les 5 conseils pour changer ta vie version Wikipédia qui n'ont aucune âme, aucune énergie. Donc rattachez-vous régulièrement aussi quand vous faites votre création de contenu à pourquoi vous le faites. Et il faut que cette énergie de oui, je veux transformer les gens, oui, je veux aider profondément les gens, elle ressorte. Si vous n'avez pas cette énergie dynamique, positive de waouh, de mouvement, je veux te faire bouger, etc., ça va être difficile d'être attractif, ça va se ressentir dans vos posts. Donc vraiment, faites attention aussi à votre énergie. N'essayez pas de créer du contenu quand vous êtes en énergie basse, en train de vous forcer, parce que ça fait une journée que vous procrastinez sur votre contenu et qu'à 16h, vous dites « Allez, maintenant j'écris un truc, mieux vaut écrire quelque chose que rien. » Non, ça se ressent à 1000 km. Donc j'insiste vraiment là-dessus. Trouvez une manière qui vous fait kiffer. Et on a tous un moyen de trouver une manière de se rendre visible qui nous correspond. Vraiment, il n'y a pas que les réseaux sociaux, ça peut être le présentiel, mais misez sur un truc où vous savez que ça marche. Et ça marche, vous allez pouvoir dire que ça marche, au bout de 3-6 mois d'essai. C'est normal que dans les débuts, vous n'ayez pas tout de suite 10 000 euros par mois. 10 000 euros par mois, c'est des exceptions aujourd'hui. C'est des tronches qui font ça du matin au soir, qui testent, qui connaissent déjà quelque chose au marketing. Vous, en général, vous êtes reconverti, vous n'y connaissez rien au marketing, rien à l'entrepreneuriat. Vous avez sûrement des enfants, vous ne pouvez pas faire ça le week-end, le soir, le matin, à H24. Donc ne vous comparez pas à ce qui n'est pas comparable. Mais en 3 mois, vous devriez quand même pouvoir trouver vos premiers clients et pouvoir faire ainsi 3 000 euros de chiffre d'affaires si, supposons, vous vendez un truc à 1 000 euros. Alors si vous vendez des trucs des séances à 60 euros l'heure, en effet, vous allez vite être encore plus blasé parce qu'il va falloir que vous trouviez encore plus de monde. Donc il va falloir que vous multipliez vos efforts encore plus pour avoir plus de clients. D'où vraiment ma recommandation dans les débuts, accompagner peu de monde, mais bien avec une offre autour des 1 000 euros. Après, vous pouvez faire 500 euros et vous augmenter petit à petit pour que vous soyez quand même à l'aise avec votre tarif. Mais plus vous avez besoin de chercher beaucoup de clients, plus vous allez vous épuiser à essayer d'être visible et à faire des choses qui ne vous correspondent pas. Donc vraiment, si vous voulez trouver du plaisir, aussi revoyez par moment votre business plan. 60 euros la séance, c'est très difficile d'en vivre. Il vous faut trouver des milliers de clients et du coup faire d'énormes actions de marketing, vente, communication et tout. Donc soit c'est votre truc et c'est cool, soit si c'est pas votre truc, faites du premium. Vraiment, ça sera beaucoup plus simple pour vous, beaucoup moins fatigant et vous pourrez avoir aussi une attention, une énergie sur vos clients beaucoup plus forte. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit sur comment prendre du plaisir à se rendre visible. Encore une fois, la première étape, c'est changer vos perceptions. Vous adorez accompagner les autres. Vous adorez partager, transmettre à vos clients tout ce que vous savez. Les réseaux sociaux, être visible, c'est simplement ça, mais en gratuit finalement. Vous offrez gratuitement vos partages, vous offrez gratuitement tout ce que vous avez envie de transmettre, d'aider aux autres.
et ça va se ressentir et les gens vont avoir envie de travailler avec vous. Si vous traitez les gens que vous croisez, les gens avec qui vous échangez sur les réseaux sociaux, comme si c'était déjà des clients, vous verrez qu'ils auront envie de devenir clients. Ils diront « Waouh, mais si j'ai déjà tout ça en gratuit, c'est incroyable ce que je vais pouvoir avoir en payant. » Alors attention, petite parenthèse, parce que là je vous vois venir, il ne faut pas aller dans ce que j'appelle la friend zone. C'est-à-dire que vous donnez tout gratuitement et la personne elle en profite et elle passe jamais à l'action. À un moment donné, mettez un stop. Bon bah voilà, ça fait 1 mois qu'on échange, je t'ai donné énormément de choses, ça avance toujours pas de ton côté. Là, je peux plus t'apporter de choses gratuitement, je pense que tu as besoin d'un vrai accompagnement, tu as besoin d'investir en toi pour oser le changement. Est-ce que tu es prêt à t'investir ou pas? Si tu n'es pas prêt à investir, on s'arrête là. Et accepter d'arrêter la discussion ici. Si tu es prêt à investir, bon, vous faites un appel et vous voyez pour lui vendre vos services. Voilà, là-dessus, j'ai vraiment terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vos astuces pour justement prendre du plaisir dans votre création de contenu. Vraiment, je pense que le principal déjà, c'est de savoir qu'est-ce qui vous fait plaisir pour mettre de ça dans votre création de contenu, dans votre stratégie de visibilité et surtout être très clair sur ok, est-ce que moi ce que je préfère c'est sortir ma caméra, parler et improviser? Est-ce que moi ce que je préfère c'est écrire et avec une photo? Est-ce que moi ce que je préfère c'est des carousels? Est-ce que moi ce que je préfère c'est l'audio avec des podcasts? Bref, posez-vous sur ce que vous préférez faire et si vous n'avez pas d'idée et que c'est votre problème, c'est moi ce qui me saoule c'est que j'ai jamais d'idée de quoi parler. Là, c'est que vous ne parlez pas assez à votre cible. Toutes vos idées de création de contenu doivent venir normalement d'échanges avec votre cible. Cette idée de vidéo, elle m'est venue pourquoi? J'ai plusieurs d'entre vous qui me disent régulièrement « Ah, j'aime pas être visible, c'est pas mon truc, etc. » Bon, je vais en faire un contenu. Donc tous vos contenus doivent venir des échanges que vous avez avec votre cible. Donc votre priorité numéro 1, si vous voulez être visible, c'est quoi? C'est générer aussi un maximum d'échanges avec votre cible. Et là-dessus, je vous ferai peut-être une vidéo sur le sujet parce que je crois qu'il n'y en a pas encore sur le sujet à l'heure où je tourne cette vidéo sur justement comment générer un maximum d'interaction avec sa cible. Allez, je vous dis à très vite.